Le premier point que j'avais dans ma tête, c'est je repensais au début du collectif, du réseau différent et compétent, et sur lequel on se disait, on a cheminé beaucoup avec les lois de 2002 et de 2005. Quand on a mis en place le dispositif, à certains moments, on avait l'impression d'être en avance par rapport aux lois de 2002, de 2005, et puis à d'autres moments d'être en retard. Alors je pourrais le commenter comme ça, et puis je me suis dit c'est peut-être mieux que je le commente d'une autre manière, et je vous propose de commencer sur la personne singulière. Et j'ai envie de vous parler d'Édouard. Édouard, c'est quelqu'un qui a 50 et quelques années, qui travaille dans une équipe d'espace vert dans un ESAT. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est Édouard. Au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de le voir, et il avait pour mission, il travaillait avec une équipe de 5-6 travailleurs dans une propriété, et on ne pouvait accéder à la propriété que par une porte de 90, et ils avaient pour mission de ramasser les feuilles. Et Édouard, en le regardant travailler, quand je le vois tenir son balai, je me dis donc, il tient superbement bien. Il tient bien le balai par le bout du manche. Je ne sais pas s'il connaît l'esprit, enfin, le bras de levier, mais en fin de compte, s'il ne le connaît pas, c'est sans doute de ma faute en tant que moniteur. Et là, on pourrait passer du singulier au collectif. Puis, il faudrait peut-être que de temps en temps, je le félicite, Édouard, parce que c'est celui de mon équipe qui use le moins le balai. Ça paraît complètement anodin quand on parle de compétences à tenir un balai et à savoir juste comment le positionner pour ramasser les feuilles sans abîmer le bout du balai. Mais on parle bien de compétences. Hein. Et ce qui me semble être important là de dire, c'est vrai qu'on peut parler de compétences, de doctorat et ainsi de suite, mais Édouard, il a même besoin de reconnaissance sur des petites choses, enfin non, sur des grandes choses. Alors ça, c'est pour se dire, c'est un des points. On s'est dit, nous, dans le dispositif, la compétence, c'est à la fois du savoir-faire, à la fois du savoir en tant que connaissance, à la fois du savoir-être et aussi du savoir-devenir. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que dans tout ça, là on est dans de l'institué par rapport à la notion de compétence, que tout ça, ça existe bien. En tenant le balai, j'ai pu parler du savoir-faire d'Édouard. Savoir, connaissance. Je le regardais travailler et parmi les feuilles qu'il ramassait, il y avait un bout de papier cellophane. Il l'a mis dans sa poche. Je pourrais très bien imaginer qu'il est collectionneur d'enveloppes de bonbons. Pourquoi pas? Mais quand j'ai vu qu'avec un bout de papier journal, il l'a laissé avec les feuilles, je peux formuler l'hypothèse que, au niveau connaissance, il a des connaissances qui n'ont pas forcément été nommées, qui n'ont pas forcément été formalisées, mais qui s'est bien dissocié, bien que le tri des déchets pour lui, c'est quelque chose qui existe bien. Là, ça nous renverrait vers le côté collectif. Comment est-ce que tous ces éléments-là, on permet de faire que petit à petit, cette connaissance-là, elle va pouvoir se cristalliser et puis elle va pouvoir permettre d'avoir accès à autre chose. Sur le savoir-être, alors là, il y aurait plein d'exemples. Comment est-ce que lui, là, je disais qu'il fallait enlever les feuilles, et qu'on passait par une toute petite porte. Et donc, il met les feuilles dans une poubelle et que 2 de ses collègues transportent. Et la poubelle, à chaque fois, elle n'est pas trop, comme on dit chez nous, chupée. Elle est bien remplie. Moi, je me dis que c'est pour s'assurer que ses collègues vont pouvoir la transporter facilement sans perdre de feuilles en cours de route. Sur le savoir-devenir, l'autre jour, il me dit, dis donc, Pierrot, quand est-ce que tu vas nous payer un aspirateur là, ce serait plus facile pour ramasser les feuilles. Enfin, c'est pas d'aspirateur qu'il voulait parler, il voulait parler de souffleur, comme il a vu que les gars de la municipalité en avaient. Des services techniques en avaient. Vous voyez bien, ce que je veux dire, c'est qu'en observant de près, tout cela, ça permet aussi à Édouard de monter en compétence. Alors, sur la grille, je me dis aussi entre la personne singulière et puis la notion d'instituant, c'est comment est-ce que l'on fait pour rendre
nos référentiels accessibles? Comment est-ce que l'on fait pour se dire, bah oui, effectivement, la VAE, elle existe, mais en chemin, on perd plein de gens parce que on a sans doute des choses qui sont à instituer pour faire en sorte que ce qu'a prévu le législateur, ça puisse être accessible à tous et non accessible qu'à une élite. Et je pense que là, c'est sans doute notre engagement aux uns et aux autres à interpeller, alors peut-être aller vite, mais de passer de l'autre côté, entre instituants et collectifs, pour faire que, quelque part, ce que l'on peut constater sur le terrain, et là où nous sommes, comment est-ce qu'on s'engage à faire que, quelque part, ça peut modifier la loi. Je raconte ça parce que on n'est peut-être pas parti des douars, mais en 2005-2006, un soir de novembre, j'ai reçu un coup de téléphone. Quand j'ai entendu qui était la personne au téléphone, j'ai tout de suite réajusté ma cravate. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Boulissière de la DGCS. Et qui me dit, mais ce que vous faites là en Bretagne, ça m'intéresse, on est actuellement en train de mettre en place des décrets par rapport aux lois de 2005. Est-ce que vous pourriez venir travailler avec nous? Pas de souci. À 2 de Bretagne, on est monté à Paris pour voir... Et puis... quand ils nous ont présenté où ils étaient écrits au niveau, ce qu'ils écrivaient au niveau du décret, qui était comment proposer de la VAE aux personnes, je reviens toujours sur les ESAT, c'est dit, c'est bien gentil, mais dans les ESAT, les gens qui aujourd'hui peuvent avoir accès à la VAE, c'est combien? 2%? 5%? Ouais, soyons généreux, allez, on va mettre 15%, mais vous voyez bien qu'on ne va pas atteindre 20%. Ça veut dire que le décret qu'il était en train de préparer concernait au maximum 20% des personnes. Ça veut dire qu'il y avait 80% de laissés pour compte. On a eu la chance de trouver une équipe qui était super ouverte. On s'est donné rendez-vous un mois après. Et le projet de décret qu'ils avaient préparé, ils l'avaient mis à la poubelle et ils en avaient remis un autre sur lequel on parlait non seulement de validation des acquis de l'expérience, mais sur lequel on parlait de reconnaissance des acquis de l'expérience. Ce que je veux montrer par là à la lecture de ta grille, c'est que ça nous incite sans doute les uns et les autres à être bien présents là où on est acteur sur le terrain. Que ce fait d'être acteur sur le terrain, c'est pas seulement nous, ça s'inscrit dans des collectifs institués, mais qu'on a aussi sans doute à rebondir sur ce qui nous est cher, sur quelque chose qui va être de l'instituant, et comme tu le disais tout de suite à la fin de ton témoignage, de se dire que cet instituant-là devient de l'institué, qui permet sans doute au monde de vivre un petit peu mieux. Et quand je vous fais part de ça, c'est relever un petit peu ce qu'a dit aussi Antoine de Peretti tout de suite, c'est pas seulement, non, c'est la présentation que tu en faisais. Ne pas seulement être plein d'optimisme par rapport à ça, mais être plein d'espérance, et que des éléments comme ça et notre réflexion, sans doute, contribuent à améliorer les choses.